Je me demande quand tu as pu visiter tous les pays que tu me décris. Il me semble à moi que tu n'as jamais bougé de ce jardin. Tout ce que je vois, tout ce que je fais prend son sens dans un espace mental où règne le même calme qu'ici, la même pénombre, le même silence parcouru de bruissements de feuilles. Au moment où je me concentre pour réfléchir, je me retrouve toujours dans ce jardin, à cette heure-ci du soir, en ton auguste présence, quoique bien occupé, sans repos, à remonter un fleuve vert de crocodiles ou à compter les barils de poissons salés qu'on descend dans la cale. Moi non plus je ne suis pas sûr d'être ici, à me promener parmi les fontaines de Porphyre, écoutant l'écho des jets d'eau, plutôt qu'à cheval couvert de sueur et de sang, à la tête de mon armée, conquérant les pays que tu devras décrire, ou bien coupant les doigts des assaillants qui grimpent au mur d'une forteresse assiégée. Peut-être ce jardin n'existe-t-il qu'à l'ombre de nos paupières baissées, et n'avons-nous jamais cessé, toi de soulever la poussière sur les champs de bataille, moi de marchander des sacs de poivre sur des marchés lointains. Mais chaque fois qu'au milieu du vacarme et de la foule nous fermons à demi les yeux, il nous est donné de nous retirer ici, vêtus de kimono de soie, pour considérer ce que nous sommes en train de voir et de vivre, pour faire les additions, contempler à distance. Peut-être notre dialogue se joue-t-il entre deux misérables surnommés Kublai Khan et Marco Polo, occupés à fouiller une décharge d'ordures, à mettre en tas des ferrailles rouillées, des lambeaux d'étoffe, de vieux papiers. Rendus ivres par quelques gorgées de mauvais vin, ils voient resplendir autour d'eux tous les trésors de l'Orient. Peut-être n'est-il resté du monde qu'un terrain vague couvert d'immondices et le jardin suspendu du palais du grand Khan. Ce sont nos paupières qui les séparent, mais on ne sait lequel est dehors, lequel est dedans.